On va demeurer debout et on va aller à la lecture de la parole avec Caroline dans 2 Samuel 22, 1 à 7. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. On va demeurer debout, on va passer maintenant au moment de louange, en commençant par « Tout joyeux, bénissons l'Éternel ». On va chanter Majesté. Chantons à la majesté du ciel de tout notre cœur.
Est-ce que vous aimez, est-ce que vous adorez le Seigneur? Ben, on peut le chanter. Nous t'adorons et nous t'aimons. Alors, un très joyeux sabbat à tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je remercie le Seigneur de pouvoir partager la parole avec vous aussi. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'aime beaucoup entendre des témoignages de ce qui s'est passé dans la vie des gens qui sont assis dans la salle. Merci à Marcel ce matin, pour ceux qui étaient à l'école du sabbat. C'est toujours un privilège que d'entendre la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors, continue de le faire, Marcel, et je pense qu'on a tous des choses à raconter. Et pour ceux qui en ont moins, faites la prière que Carlos disait ce matin. Déverse ta grâce dans mon cœur et regardez ce que Dieu va faire. Alors, j'ai un message pour vous ce matin. En commençant, c'est une histoire qui s'est passée en Arizona au mois d'août en 2003. Suzanne et Doug profitaient de cette belle journée pour aller faire une randonnée dans les White Mountains situés dans le Nouveau-Mexique. Arrivé dans une clairière, le couple se retrouve sous une pluie battante et des éclairs commencent à tomber du ciel. Des milliards de volts menacent Suzanne et Doug, qui se retrouvent en mauvaise posture et ils s'abritent sous un arbre pour être à l'abri. Et c'était une très mauvaise idée. Doug se souvient alors qu'il était en train d'essayer de se protéger du vent avec Suzanne à ses côtés, et soudainement, c'est le trou noir. Lorsqu'il reprend difficilement conscience, il ne ressent aucune douleur. Et il a par contre de la difficulté à respirer. Suzanne, qui était tendue tout près de lui, elle est inconsciente. Doug ne sait pas qu'ils viennent d'être frappés par la foudre. Et lorsque Suzanne se réveille, enfin, elle réalise qu'elle ne peut pas bouger, à part sa tête. Le reste de son corps est comme cloué au sol. Doug est à demi paralysé et réussit à se traîner jusqu'à Suzanne pour voir si elle va bien. Les vêtements de l'homme sont déchirés, brûlés, troués. Une aide inattendue vient alors à la rescousse du couple. Il y a Marsha et Gary, qui étaient un autre couple, qui aussi se promenaient dans cet environ-là. Et les quatre, après être revenus à la rescousse des deux qui étaient blessés, s'éloignent de l'arbre. Marsha et Gary s'éloignent pour joindre les secours. Et la tempête continue à se déchaîner. Ça a pris environ 24 minutes pour parcourir une distance de 10 km pour venir rejoindre ceux qui étaient en détresse. Doug risquait la mort et les gens ont fait appel à un hélicoptère pour que Doug puisse être rescapé. Et en ce qui concerne Suzanne, elle a quitté en ambulance.
Et l'histoire se termine ici avec une bonne nouvelle, ils ont survécu. Cette histoire me fait penser à un passage qu'il y a dans la Bible, dans le livre de Samuel, où il y a eu un jeune homme qui devint vainqueur face à un géant qui était nommé Goliath. Un coup mortel avait été porté à la tête de ce géant, tout comme Doeg avait reçu un coup mortel. En ce qui concerne David, lorsque l'histoire s'est produite, Saül était roi en Israël. Par contre, dû à la désobéissance de Saül ainsi que son armée ont perdu bataille après bataille et ils perdaient de plus en plus de terrain. Et Saül, à cause de sa désobéissance, a dû laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors, les Israélites avaient finalement besoin d'un champion, de quelqu'un qui viendrait pour reprendre le terrain perdu, pour redonner confiance au peuple d'Israël. Alors, les Philistins et les Israélites se sont retrouvés de part et d'autre d'une vallée, chacun dans leur colline, face à face, et se préparaient pour la bataille. Alors qu'Israël se préparait pour la bataille, un guerrier tel qu'il n'en avait jamais vu est apparu devant eux. 1 Samuel, au chapitre 17, les versets 4 à 7, nous décrivent l'histoire un peu plus en détail. On va pas mal rester dans ce chapitre-là pour ceux qui veulent consulter la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis, fiez-vous à ce que la parole de Dieu vous dit. 1 Samuel 17, les versets 4 à 7, nous raconte ceci. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors, je vous remets ça en français pour que vous puissiez comprendre. Parce que, évidemment, la Louis II, dans cette version-là, parfois on a un petit peu de difficulté. Alors, il y avait devant eux un géant d'environ 10 pieds. Son armure pesait environ 160 livres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne pèsent pas 160 livres aujourd'hui. C'était l'armure qu'il portait. Le bout de sa lance pesait environ 20 livres. Ce géant était à la recherche de quelqu'un qui voulait se battre avec lui. Voilà l'histoire. Ce géant était invincible, à tout le moins avec les yeux des Israélites. Lisons un passage tiré du livre Patriarches et Prophètes pour venir renchérir quel type de combattant était Goliath. Sa cuirasse était composée d'écailles de bronze qui se chevauchaient les unes les autres comme les écailles d'un poisson. Elles étaient si près les unes des autres qu'aucune lance ou flèche ne pouvait la pénétrer. Alors, vous pouvez imaginer pourquoi un poisson. Les Philistins avaient un dieu poisson qui s'appelait Dagon. Alors, probablement que c'est en lien avec ça que sa cuirasse était en écailles de poisson. Donc, impossible de le transpercer d'une flèche ou d'un javelot. Il mesure 10 pieds. Il cherche quelqu'un pour se battre. Alors, on peut parfois regarder les Israélites et dire qu'ils manquaient de courage, mais ils avaient quand même quelqu'un devant eux, quelqu'un d'imposant. Et par-dessus tout, ce guerrier-là avait une grande expérience dans la bataille. Depuis qu'il était jeune, que la parole de Dieu nous dit qu'il était familier avec le combat. Alors, de cette bataille découlerait un gagnant et un perdant, parce que c'était une rencontre de champions.
Un seul gagnerait, un seul perdrait, et les autres vivraient les conséquences. Et les conséquences du perdant, c'était l'esclavage. Deux champions qui s'affrontent et l'armée d'Israël totalement effrayée. Et un jeune homme du nom de David, de Bethléem, était le plus jeune de sa famille. Le père de David l'envoya vers le champ de bataille pour rejoindre ses frères. Ses frères ne l'ont pas vraiment bien reçu. David était indigné lorsque le géant ridiculisait Israël et son Dieu. Le zèle de David le poussait à dire « Quel est ce Philistin incirconcis qui ose parler de notre Dieu de cette façon? » David était déterminé à se battre à la place de Saül, qui, en tant que roi, aurait dû combattre. Saül trouvait bien amusant d'entendre David dire qu'il allait se battre, parce que ce n'était qu'un adolescent, un jeune adolescent. Après tout, il n'avait rien d'un guerrier. Son visage, qui n'avait aucune cicatrice, un beau visage rayonnant, et pourtant il disait qu'il voulait se battre, malgré cette intimidation du roi d'Israël. Saül, sachant malgré tout qu'il avait désobéi à Dieu, il savait qu'il devait laisser sa place à quelqu'un d'autre, et il laissa donc David prendre sa place. Mais d'abord, il s'assura que David puisse avoir les moyens. C'est pour cette raison qu'il plaça sur ses épaules son armure. Vous pouvez imaginer l'armure de Saül sur les épaules de David. Encore une fois, ça ne convenait pas, inconfortable. David a quand même fait un bout de chemin, mais il a rebroussé chemin, à un point tel que les gens qui voyaient la scène se demandaient si David n'était pas en train de changer d'idée, s'il n'avait pas tout d'un coup réalisé l'ampleur du défi, qu'il préférait peut-être préserver sa vie plutôt que de risquer sa vie pour une armée de poltrons, si on peut dire, d'une certaine façon. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle David rebroussait chemin. Il rebroussait chemin pour enlever son armure et dire au roi qu'il ne pouvait pas penser se battre un seul instant avec cette armure. Et David retourna comme s'il était nu, aucune armure, à part sa fronde, son sac de berger, son bâton. Mais pourtant, David s'est revêtu d'une armure. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 18, les versets 2 et 3, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » David était revêtu de l'armure qui s'appelle l'Éternel. L'Éternel lui-même revêtait David, parce que David avait décidé qu'il allait combattre le géant au nom de l'Éternel. Alors oui, il avait sa fronde, ses 5 pierres, un sac de berger et un bâton. Et c'est pour cela d'ailleurs que Goliath lui a dit, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir vers moi avec un bâton? » Alors, imaginons la scène, ce géant protégé de la tête aux pieds, avec son porteur de bouclier, invincible, devant un petit berger, un petit blond, belle figure, sans armure, n'ayant jamais combattu, à tout le moins sur un champ de bataille. Une fronde et 5 pierres. David s'avance donc pour se battre, la bataille que Saül, encore une fois, aurait dû combattre. Et prenons quelques instants pour regarder qui était David. Le roi David était né à Bethléem, Éphrata, parce que la parole de Dieu nous dit que son père est un Éphratien. Bethléem, Éphrata. 1 Samuel 17,15 nous dit que David était le berger de son père. De plus, David était prêt à donner sa vie pour ses brebis.
les brebis de son père. 1 Samuel 17, les versets 35 à 37, on peut y lire ceci. « Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, une brebis, et c'est David qui parle au roi, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors, on peut dire que David était un berger, oui, très courageux. David avait sa confiance totale en l'Éternel. Il prenait soin des brebis de son père. Il fut aussi envoyé par son père vers ses frères dans le champ de bataille. Un autre point intéressant par rapport à David, c'est qu'à ce moment-là, il était déjà oint pour devenir roi, avant même qu'il combatte Goliath. Saül avait été retiré de ses fonctions. David avait été mandaté de combattre pour Israël. 1 Samuel 16, verset 13 nous dit « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. » On parle de l'onction de David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel était donc avec David. Un autre point concernant David, ou du moins le contexte dans lequel l'histoire se produit. Goliath a défié l'armée d'Israël pendant une période de 40 jours. 40 jours. Alors, on commence à avoir un portrait intéressant de qui était David. On récapitule. Le père envoie le fils. Le fils est berger des brebis. Le fils est né à Bethléem, Éphrata. Le berger est prêt à donner sa vie pour les brebis de son père. En combattant cet ennemi, il va délivrer son peuple. Cet ennemi a défié le peuple pendant une période de 40 jours. Alors évidemment, dans cette histoire, on peut reconnaître que David est un symbole qui représente nul autre que Jésus-Christ. Et si David représente Jésus-Christ, son ennemi premier est nul autre que Satan, représenté dans cette histoire par Goliath. Alors, David descend donc la vallée avec son bâton, sa fronde, ses 5 pierres, et Goliath, après avoir regardé à David, sous-estime son opposant. Puis il maudit David par ses dieux et le défie d'avancer, en le menaçant de donner son corps aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. David n'avait pas besoin d'en entendre plus que ça pour s'avancer. Il rectifia par contre que ce n'était pas son corps qui serait donné aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, mais que ce serait plutôt le corps de son opposant, ainsi que tous ceux de l'armée en face qui tomberaient au combat. Et il annonça aussi devant la foule entière, devant les 2 armées, de part et d'autre de la vallée, qu'il s'avançait au nom de l'Éternel. Et ça leur résonnait dans la vallée, les gens ont pu entendre que le nom de l'Éternel était invoqué. David était courageux, il n'arrivait pas à la ceinture de Goliath, probablement en hauteur. 10 pieds versus quoi? 6 pieds environ. Il devait voir sa boucle de ceinture. Alors David vient vers Goliath au nom de l'Éternel. Et lorsqu'on fait appel au nom de quelqu'un, on fait aussi appel à son autorité. Une autre histoire peut nous aider à mieux comprendre, c'est l'histoire d'Élisée, qui lorsque plusieurs enfants se moquaient du prophète, monte, chauve, monte, et que Élisée, dans sa grâce, a bien voulu faire reconnaître la situation de ces jeunes-là.
ou à tous ceux qui le voyaient, la situation difficile dans laquelle ils se sont mis, il a invoqué le nom de l'Éternel. Et vous connaissez la fin de l'histoire pour ses 42 enfants. Lorsqu'on invoque le nom de l'Éternel, c'est sérieux et David l'avait très bien compris. Alors David prend une pierre et vous connaissez la suite. Il la met dans sa fronde et il la lance avec une précision et une vitesse incomparables. Et évidemment, on sait que c'est l'Éternel. Il y a une main divine qui a dirigé cette pierre. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que cette pierre s'est enfoncée dans le front du Philistin. Et Goliath tomba face contre terre, comme si la foudre l'avait frappé. Comme si la foudre avait frappé un chêne, qu'on nous dit dans le livre Patriarches et Prophètes. Alors Goliath, quoique frappé durement, n'était pas mort. Il n'était pas mort. 1 Samuel 17, 51 nous dit « Il courut, s'arrêta près du Philistin, on parle de David, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. » Donc, Goliath avait reçu un coup mortel et c'est David, par la grâce de Dieu, qui lui coupa la tête. Mais pourquoi lui couper la tête s'il l'avait tué? Peut-être lui avait transpercé le cœur, j'en sais rien. La tête a été coupée. Pourquoi lui couper la tête? Si on revient un peu à ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, Jésus est représenté par David et Satan est représenté par Goliath. Et si on revient dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, on découvre qu'une autre image est donnée pour Satan, et c'est une image du serpent. Le serpent est cet animal que l'ennemi s'est servi pour tromper nos premiers parents. Et vous savez que la seule façon de tuer un serpent, c'est de lui couper la tête. Alors, Goliath se fait couper la tête. Dans Genèse 3,15, je vous lis ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors l'histoire de David et Goliath n'était ni plus ni moins une prophétie démontrant d'avance que Jésus-Christ allait venir pour écraser la tête de Satan. C'est exactement ce qui s'est produit dans cette vallée alors que David coupa la tête de Goliath. Et il est aussi intéressant de noter qu'au verset 54, toujours du premier livre de Samuel au chapitre 17, il nous est dit que David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et c'est intéressant de noter que c'est exactement à Jérusalem que Jésus, ayant été crucifié, a écrasé la tête de Satan au lieu qui se nommait le lieu du crâne. Intéressant, comment Dieu nous donne des beaux passages en parole de Dieu. Concernant Adam, pour faire le parallèle avec Jésus qui vient délivrer l'humanité, Adam, originellement, avait été créé roi. On peut lire dans le psaume, chapitre 8, les versets 5 à 6, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait d'un peu inférieur à Dieu. » Et il est dit en parlant d'Adam, « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Adam était sur cette terre initialement le roi, le représentant de notre monde. Et le roi de cette terre a désobéi, tout comme Saül a désobéi. Donc le roi de cette terre a été détrôné comme Saül a été détrôné. Et les descendants d'Adam ont souffert de défaites. Ils ont perdu bataille après bataille, on peut dire contre le mal. Tandis que Saül et son armée ont perdu bataille après bataille contre les Philistins et ces autres nations-là. Alors l'humanité, comme Israël, avait besoin d'un combattant pour venir regagner ce qui avait été perdu. Jésus devait revenir, parce qu'avant que Jésus vienne, la parole de Dieu nous dit que nous étions dans la servitude.
Jésus vient donc au sein de l'humanité. Il prit sur lui l'humanité affaiblie par le péché. Jésus, contrairement à Adam, n'était pas dans les conditions idéales du Jardin d'Éden. Jésus est venu dans un monde de péché. Et la force physique et la force mentale d'Adam n'est pas la nôtre aujourd'hui. Et Jésus a pris sur lui aussi nos faiblesses. Alors, pour Satan d'avoir réussi à faire tomber Adam dans des conditions idéales pour lui, en regardant vers Jésus, qui vient comme un petit bébé, puis un enfant, puis un adulte, avec une chair affaiblie par le péché, c'était une victoire gagnée d'avance. Tout comme Goliath a regardé vers David et il s'est dit que c'était une victoire gagnée d'avance. Dans ces conditions, s'il était difficile, semblait-il, de perdre pour Satan. Alors, tout au long de la vie de Jésus, il s'est attaqué à lui pour le faire tomber. Mais l'ennemi s'est rendu compte d'une chose, c'est que contrairement à nous, Jésus ne cédait pas au péché en aucun point. Aucune parole, aucune pensée, Jésus n'a jamais flanché. Jésus, tout comme David, fut envoyé dans ce monde par son Père. Jean 3, 17 nous dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus est envoyé par son Père. Jésus, tout comme David, a été oint pour devenir roi, avant même qu'il aille combattre Satan au désert. Luc 4, 18 nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et c'est ce que Jésus disait. Il a été oint. Jésus, tout comme David, n'a pas bien été reçu par ses frères. Jean 7, 5 nous dit, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jésus était le nouvel Adam, en reprenant le trône délaissé par Adam, tout comme David reprit le trône laissé par Saül. Et Nathanaël a dit de Jésus qu'il était le Christ, le roi d'Israël. Jésus, tout comme David, était le bon berger, selon Jean chapitre 10. Jésus, tout comme David, était né à Bethléem, Éphrata. Jésus, tout comme David, a été tenté pendant une certaine période, à tout le moins le peuple d'Israël a entendu avec audace les mots de Goliath pour une période de 40 jours. Et Jésus a aussi passé une période de 40 jours au désert à combattre l'ennemi. Et Jésus répond aussi, durant cette bataille au désert, promptement à l'ennemi. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il répond tout de suite à l'ennemi. Tout comme David n'en a pas entendu très longtemps jusqu'à ce qu'il se retrouve devant Goliath pour combattre. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. On peut dire que le diable est encore présentement vivant et il fait beaucoup de problèmes sur notre monde. Genèse 3,15 que nous avons lu tantôt nous dit que la destruction finale de Satan aura lieu qu'après le millénium. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, les versets 17 et 18, on peut lire ceci. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » C'est exactement à ce moment-là, après le millénium, qu'aura lieu la destruction finale de l'ennemi. Alors, vous pouvez peut-être vous demander, Michael, c'est bien intéressant tout ce que tu nous dis un matin, concernant David, concernant Jésus.
et tous ces beaux parallèles-là. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et si vous êtes posé la question, je souhaite que vous la posiez. C'est une très bonne question. La réponse est la suivante. La victoire que David a rapportée contre Goliath et la victoire que Jésus a remportée contre Satan. Ces deux victoires-là ont été remportées par le nom de l'Éternel. Ces deux victoires-là ont été remportées par le nom de l'Éternel. Avons-nous encore des armes aujourd'hui que nous pouvons nous servir? 2 Corinthiens 10, les versets 3 et 4 nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alors ma question, pensez-vous que nous avons encore accès aujourd'hui à des armes qui sont puissantes? La même arme que David avait est disponible pour vous et moi aujourd'hui. Elle est disponible pour vous et moi ce matin, ce sabbat matin. Et cette arme, c'est le nom de l'Éternel. Et nous, peut-être qu'on sous-estime le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui lorsqu'on est tenté par le diable? Dans nos faiblesses, appeler au nom de l'Éternel, parce que nos faiblesses, on dirait qu'il les connaît très bien. Je ne sais pas vous, là, mais moi, il les connaît très bien. Lorsque vous êtes sur le point de perdre patience, y a-t-il encore de la puissance disponible pour vous? Par le nom de Jésus, on peut dire avec audace au diable, « N'es-tu pas celui qui a perdu la bataille à la croix? » Est-ce qu'on peut dire ça? Alors j'invoque le nom de celui qui t'a vaincu. Jésus-Christ, le vainqueur. Alors sa victoire à la croix devient la mienne aujourd'hui. Alors c'est la raison pourquoi je vous présente ça ce matin. Il y a des victoires pour vous et moi aujourd'hui, par le nom de l'Éternel. Jean 14, 13 et 14 nous dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Et Jésus ne s'arrête pas là, il recommence. « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans le même verset, Dieu nous dit 2 fois, « Je le ferai. » C'est une promesse. Alors, dans le cadre de nos batailles spirituelles, dans ce cadre-là, tout ce que nous demandons à Dieu, en son nom, au nom de l'Éternel, il a promis de le faire. C'est une promesse. J'ai une histoire pour vous. En fait, cette histoire me concerne. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Vous savez, au secondaire, j'étais plus petit. Je ne me considère pas tellement grand aujourd'hui, mais quoi? J'étais plus petit quand même. En taille, en largeur aussi. Quoi, j'étais moins imposant. Puis vous pouvez dire que je ne suis pas tellement. Vous avez le droit. Quoi qu'en secondaire 1, à mes yeux, je n'étais pas très imposant et les photos sont là à l'appui. Alors, dans les écoles, comme dans le monde, il arrive souvent que des plus grands s'en prennent aux plus petits. Et malheureusement, dans cette histoire, le plus petit, c'est moi. OK? Alors, il se trouvait qu'il y avait un jeune qui était venu dans mon école. Et ce n'était pas une entrée glorieuse parce qu'il venait dans notre école, parce qu'il venait d'être expulsé de l'autre école où il était avant. Alors, il était venu faire un peu de trouble, comme on peut dire, dans notre école. Et la personne qu'il avait ciblée, semblait-il, c'était moi. Ah non. Alors, il m'intimidait quand je le rencontrais dans les corridors. Bon, il était plus vieux que moi aussi. On l'appelait Coco. Il était quand même imposant. Coco, probablement parce qu'il avait une grosse tête. Je ne me moque pas de lui, mais j'essaie de comprendre pourquoi il avait ce surnom-là. Mais j'osais pas m'en prendre à Coco, appelons-le comme ça ce matin. J'espère qu'il va entendre le message, parce que l'histoire est quand même intéressante. Et à un moment donné, je suis arrivé devant mon casier, parce que vous savez, au secondaire, on a tous nos casiers avec notre cadenas pour éviter que tout le monde vire tout à l'envers.
Mais il s'est trouvé que cette journée-là, mon cadenas était rempli de toutes sortes de choses qui n'avaient rien à voir avec un cadenas. Pâte à dents, je ne sais plus, du shampoing, de la crème à barbe, toutes sortes de choses comme ça, tu sais, quand on veut faire des problèmes à quelqu'un. Et là, j'arrive dans l'école et c'était pas très plaisant cette journée-là. Mais là, j'en avais décidé que c'était assez. Et hier, comme aujourd'hui, habituellement, cette étape-là va quand même assez vite. J'en avais décidé que c'était assez. Mais malheureusement, ma stature faisait en sorte que je ne pouvais pas faire appel à mes propres forces. Je doutais un peu de mes capacités. Mais Dieu m'a béni d'une façon extraordinaire. Vous savez comment? Il m'a donné un grand frère. Un grand frère qui a 4 ans plus vieux que moi. Alors, il se trouve qu'il allait à la même école que moi. Et moi, en étant en secondaire 1, lui, c'était un grand de secondaire 5. Ah, là, c'était intéressant. Merci, Seigneur. Mais je ne le connaissais pas à l'époque. Mais j'ai quand même fait appel à mon grand frère. Alors, je lui ai exposé la situation. Il a compris assez vite que le jeune m'intimidait et qu'il était allé trop loin, surtout avec le cadenas. Ça se fait pas, là, non? Alors, je l'ai dit qu'une seule fois à mon frère, et c'était terminé. La liberté, la joie, la paix, enfin, mon cadenas est propre, et lorsque je circule dans les corridors, c'est terminé. Je me pose la question, avez-vous un grand frère, vous, aujourd'hui? Il n'y a pas un Jésus qui nous a dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus est le grand frère qui peut venir vers vous et vous délivrer à chaque instant. Amen. Et ça, c'est un beau réconfort pour vous et moi. Nous avons tous un grand frère, parce qu'il y en a qui ont juste des sœurs dans leur famille. Parfois, c'est difficile de se faire défendre par sa sœur, et parfois, ça peut être peut-être humiliant aussi. Mais là, on a un grand frère, vous et moi, alors on peut tous se faire défendre. Alors, la prochaine fois que Satan viendra vers vous, faites appel à votre grand frère, le nom de Jésus. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il doit fuir. Il va fuir, il doit fuir, il est contraint. Alors, le nom de Jésus a de la puissance. Et j'ai un autre exemple pour vous. Et c'est encore moi. Ce n'est pas pour fixer l'attention sur moi, mais c'est des histoires intéressantes que je ne raconte pas souvent de ma vie. Vous savez, à un moment donné, plus tard dans mes études, après le secondaire, j'ai étudié au cégep et il a fallu que je me déplace pour faire des stages, pour pouvoir poursuivre ma formation en génie industriel. Et ça me prenait un véhicule, évidemment, parce que le stage que j'avais trouvé était à 45 minutes de la maison. Alors, je devais me déplacer et ce n'était pas possible de faire autrement parce qu'à vélo, j'aurais peut-être pu le faire, mais il aurait fallu que je me lève beaucoup plus tôt. Alors, il a fallu un véhicule. Mais évidemment, je ne sais pas vous, mais moi, à cet âge-là, je n'avais pas grand-chose. Ça a duré une longue partie de ma vie que je n'ai absolument rien à part ma guitare et mon lit. D'ailleurs, quand j'ai rencontré ma femme, c'est encore juste ça que j'avais. Ma guitare et mon lit. Mon linge, évidemment. Alors, j'avais besoin d'un véhicule. Alors, lorsque je me suis déplacé chez le concessionnaire pour aller acheter un véhicule, je n'osais pas le faire par moi-même. Je n'avais pas une scène dans mes poches. Et je n'avais aucun nom au crédit non plus. Alors, si j'avais dit « Prête-moi de l'argent », il aurait dit « T'es qui, toi? Pourquoi je te ferais confiance? Tu vas partir avec le char et on ne te reverra plus jamais. » Alors, je n'avais pas de nom au crédit, je n'avais rien. Alors, je n'ai pas fait cette démarche-là, elle ne servait à rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené mon père. Mon père, mon meilleur ami, c'est lui qui me le dit. C'est le meilleur ami que j'ai. À part Dieu, là maintenant c'est Dieu. Alors mon père est venu avec moi et j'ai pu revenir avec un véhicule. Non, ce n'était pas un véhicule de l'année. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce véhicule-là. Mais quand même, ça m'a permis de me déplacer et de poursuivre mes études. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour vous faire comprendre que mon nom n'avait aucune valeur pour ces gens-là, à tout le moins. Dire, t'es qui? Michael Cloutier. T'es qui, toi? Mais le nom de mon père, c'était autre chose. Pas parce que Jacques Cloutier
est connu sur la planète entière, mais qu'il avait les moyens de faire en sorte que je puisse repartir. Alors, le nom de notre Père a aussi beaucoup de valeur, non seulement de la puissance. Lorsque le diable va venir vers nous, on ne peut pas lui dire qu'en notre nom, on lui demande de s'en aller. Il va dire, « T'es qui, toi? Pourquoi je t'écouterais? Pourquoi je m'en irais? » Mais par contre, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, ce nom-là, il le connaît très bien. Et il sait, encore une fois, qu'il est contraint de s'y soumettre. Alors, que ce soit pour la nourriture dans votre vie, le combat, l'alcool, on a entendu le témoignage ce matin à l'école du sabbat, je rends gloire à Dieu, d'entendre que les gens sont délivrés. La cigarette, la drogue, les vêtements, une personne, la musique, peu importe, nommez-les, l'argent. Dieu dit qu'il a une puissance pour vous et moi, maintenant. Et il a vaincu. Il a dit, vous aurez la victoire. Il ne suffit que d'invoquer son nom et de choisir. Dieu nous a donné le privilège, il nous a redonné le privilège, c'est-à-dire de choisir et d'appeler à son aide. Alors que la victoire de Jésus ce matin puisse être la vôtre et puisse être la mienne. Amen. On va se lever debout, si vous voulez bien, pour chanter un dernier chant, « Dans les cieux et sur la terre ». Éternel notre Dieu, oui, quel beau nom tu portes. Quel nom puissant, quel nom rempli de valeur pour vous, pour nous, Seigneur, tes enfants. Seigneur, on se réclame encore une fois de ce nom, qu'au nom de Jésus, tu puisses bénir chacun d'entre nous ici présents. Viens au secours de nos faiblesses et que nous puissions remporter des victoires dans nos vies et que ce témoignage puisse sortir de notre bouche
par amour et par reconnaissance pour toi, et que ton nom puisse être connu sur toute cette terre. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.